Voilà, je rentre dans une boulangerie pour acheter du pain. Et en rentrant, après moi, deux dames européennes, c'était des coopérants, on avait des coopérants en Algérie. Elles sont rentrées, le boulanger les a vues, tout de suite il leur a servi sur le comptoir deux gros pains marrons. Moi j'ai jamais vu ce pain. J'ai demandé en arabe au boulanger, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est ce pain? Il me répond en arabe, khobz sigla. Khobz sigla, c'est le pain de seigle. Alors moi je réponds en français. Yeah, c'est ça le pain de seigle? Alors le boulanger, il regarde les dames, les françaises. Il leur dit, oh, la mémé qui parle français. Je regarde le boulanger, je lui dis, ça vous étonne que je parle français? Il me dit, oui, comment? Une mémé qui parle français. Je lui dis, écoutez fiston, à l'époque où moi, la mémé, je suis née, il y avait déjà la France qui avait planté ses racines dans le sol algérien. Si je parle français, c'est que j'ai vécu au milieu des Français et j'ai étudié le français. Et si j'ai demandé après ce pain, c'est que souvent j'ai entendu parler, mais c'est la première fois que je l'admire. Alors la dame, elle me dit, Madame, où vous avez entendu parler de ce pain? Je la regarde un moment et je lui dis, c'est Victor Hugo qui parle dans ses œuvres. Je vais vous citer un petit paragraphe d'une poésie. Ces pauvres orphelins qui grelottaient de peur et de froid dans la nuit noire et qui sont nourris que d'un morceau de pain de seigle qu'on appelle le pain noir. Victor Hugo. Elle n'a rien dit. Alors je regarde le boulanger et je lui dis, alors, ça vous étonne que la mémé parle français? Il n'a pas dit